Bonjour à tous, nous sommes à l'avant-dernier épisode de l'émission, alors on s'est dit qu'on allait faire un petit résumé de ce qui s'était passé. Nous avions ouvert le bal avec Andy, qui avait réussi à oublier la sauce dans sa salade tunisienne. Non, moi je trouve pas, moi j'aime bien, hein. Moi j'aime bien quand c'est fade un peu. Notez qu'en dépit de sa recette un peu ratée, Momo lui avait attribué une note juste. La semaine suivante, Cyrine avait réalisé une oija tunisienne. Elle était parfaitement dans les temps, sa recette était réussie, tout allait bien, jusqu'à ce que Rita fasse une crise de jalousie. Et en vrai, ça m'a j'ai même pas envie d'écouter en fait. La semaine dernière, Momo avait enflammé la compétition avec sa bonne humeur contagieuse. Il avait réalisé des briques tunisiennes à l'œuf qui ont été appréciées de tous. On s'attendait à une note qui renverse le classement, mais ce d'Andy a lâchement saboté son score en lui donnant un 2. Si nous récapitulons les scores, Andy a eu 20 sur 40, Cyrine 28 sur 40, et Momo est descendu à 24 sur 40. La question qu'on se pose maintenant, c'est qui fera mieux ? Cette semaine, vous allez trouver un candidat aux intentions nobles qui est là pour de la véritable cuisine dans un savoir-faire inégalé. Il s'agit de Issa, qui va tenter la recette de la sauce aux haricots blancs. Hello tout le monde, moi c'est Issa, membre du pôle event de l'UMAM. J'adore cuisiner et ce dîner presque top chef est l'occasion de faire mes preuves. Comme ingrédient, j'aurais besoin de la pâte de tomate concentrée, des haricots blancs bien évidemment, et un peu d'harissa pour faire venir le côté tunisien, sans oublier de l'huile d'olive et surtout la viande, le bon côté des choses. Et aussi, j'aurais besoin du piment et de la coriandre. Parfait. Tu penses mettre combien de temps pour ta recette ? Environ 1 heure, c'est faisable. 1 heure, je cale ça et puis c'est bon. Ma première étape, ça va consister à la découpe des légumes, mes oignons d'abord pour pouvoir les cuire et ensuite à la viande et tout le reste. Issa, 1 heure, top, c'est parti. Bonne chance. Merci. Là c'est bon, j'ai fini de laver et découper mes légumes. Je vais passer à la phase cuisson. Parti pour la cuisson. On va d'abord commencer à sauter les oignons. Une fois que l'huile sera chaude, on mettra les oignons, ensuite les autres ingrédients. Là on sent que l'huile est chaude. Du coup on va mettre les oignons pour la texture. Du coup, pour que les oignons ne brûlent pas, une fois qu'on sent que c'est un peu cuit, on ajoute un peu d'eau. On les laisse cuire pendant 5 minutes. Là, nous avons ajouté un peu d'eau à l'huile afin que les oignons ne brûlent pas. Maintenant, quand on voit que ça commence à cuire, nous pourrons rajouter 2 cuillères de pâte de tomate. Là maintenant nous pouvons ajouter notre ail. On va commencer à cuire également. On mélange un peu. Après on rajoute un peu d'eau. Assez d'eau quand même pour que la viande puisse bien cuire. Là on laisse cuire que ça boue environ 2 minutes avant d'ajouter notre viande. Maintenant que ça commence à cuire, nous pouvons ajouter la viande. Laissez cuire encore tranquillement jusqu'à environ 5 minutes. Après nous allons ajouter les épices. Maintenant que ça commence à bouillir, nous pouvons ajouter les épices, notamment du poivre, pour faire couper un peu l'odeur de la viande. Un peu de poivre mais pas trop. Là c'est bon. Ensuite on ajoute un peu de piment. Le sel à ne pas oublier. Mais pas trop non plus. Parce qu'après, une fois que c'est raté, mieux vaut qu'il y ait moins de sel que trop de sel. Parce que quand il y en a moins, on peut rajouter, mais quand il y en a trop, ben, le repas il est raté. Du coup, un peu de piment doux.
Et sans oublier nos coriandres, on mettra la moitié pour faire cuire la viande et l'autre moitié, ça sera après. Du coup, notre piment il ira avec, mais en entier pour plus de la décoration parce qu'on a déjà du piment donc il ira pour le goût. La viande elle est temps de bien cuire donc nous allons le mettre à 10 pour qu'il puisse cuire tranquillement. On a encore un peu de temps pour que la viande puisse cuire. On va tester le goût. Il manque du sel. La viande cuite, on ouvre la casserole pour que l'eau puisse diminuer. Donc on va permettre à l'eau de s'évaporer un tout petit peu. Il te reste moins de 10 minutes. Comment te sens-tu? Est-ce que tu es stressé? Non, tranquille. Ça va le faire? Ouais, ça va le faire. Issa, Ouais. est-ce que tu es prêt? Moi je crois qu'on sera à court de temps d'une dizaine de minutes. 3, 2, 1, tu rentres dans le temps critique. Là, je serai dans 10 minutes de temps critique, mais... Ouais, mais c'est de la cuisson. Ouais, on c'est la verra pas trop. cuisson, ouais. Ça a l'air super bon. Merci. Avant de terminer la cuisson, il ne faut pas oublier l'ingrédient de base des Tunisiens, notamment la harissa. Donc on va mettre une petite quantité parce que tout le monde n'est pas épice, donc au moins une quantité assez raisonnable. Maintenant notre sauce est assez réduite, donc c'est le moment de mettre l'ingrédient de base qui est l'haricot blanc. Donc on va juste enlever l'eau qui est là-dedans. C'est le moment de mettre notre ingrédient de base qui est l'haricot blanc. Donc on va mettre l'entier. Il est déjà pré-cuit, donc après avoir mis l'haricot blanc, il n'y a plus assez de temps de cuisson. Juste un mélange afin que tout puisse s'incruster avant de passer à table. T'es à plus de 10 minutes de retard, mais tu as fini. Ouais, j'ai fini. Il est prêt là, notre sauce d'haricot blanc. Aïe aïe aïe. Donc on va passer à la dégustation. Parfait. Courte page de pub avant la dégustation, mais cette fois-ci tu ne la skippes pas parce qu'on a une nouvelle très importante à annoncer. La sauce aux haricots blancs, faite à un autre tunisien. Et il y a de la viande? Oui, c'est de la viande de bœuf avec du piment. Et ça, c'est l'haricot blanc. Ok, du coup, avec la soupe idéale, c'est le Ah, c'est très bon, c'est trop bon. Alors c'est bon? Ah, c'est très bon, je pense que c'est le meilleur plat. Ah ouais? C'est vraiment... c'est tellement meilleur que la salade tunisienne, je trouve, quand même. J'ai pas goûté encore. Oh, c'est trop bon. Franchement, le plat de Issa, j'ai rien à dire, je suis humainement complice. C'est un 10. Bon ben, il n'y a rien à dire en vrai, c'était très très bon. C'était juste un tout petit peu, la viande elle était pas très bien cuite. C'était juste le seul petit point faible. Bon ben, du coup je vais donner 8. Issa, j'ai beaucoup aimé déjà ton plat. Il était plein de générosité et franchement, il n'y avait rien à dire, mis à part que c'était très bon. Mais ça a frôlé à la perfection. Du coup, vu que ça a frôlé, que je suis vraiment bon joueur, je mets un 10. Mieux qu'un tunisien, c'était juste parfait, ça pouvait très bien aller dans un resto. J'ai tout mangé. 10. Wow, pour qu'ils soient tous d'accord et qu'aucun ne le descende, c'est que ça devait vraiment être délicieux. On rappelle les scores vite fait, Andy a eu 20, Cyrine 28, Momo 24 et Issa se positionne avec un énorme 38 sur 40 et écrase tous ses concurrents.
Il reste encore une candidate dans la compétition et pas n'importe qui puisqu'il s'agira de Rita, la présidente de l'UMAM. Arrivera-t-elle à faire mieux que lui? Ne manquez pas l'ultime épisode de la finale, un dîner presque Top Chef, dimanche prochain, 17h. So watch me bring the fire, set the night light. Hey! Shining through the city with a little fucking star. Light it up like dynamite. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the